Ce constat, je vous propose de le faire avec Patrick Franchini, et puis on revient tout de suite après avec vous, Christine. Patrick Franchini, je le disais il y a un instant. Président de l'UMI 39. Patrick, vous êtes avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord m'excuser d'être pas parmi vous en présentiel, mais comme on est en flux tendu et c'est la thématique du jour par rapport à notre manque de personnel, etc., les congés de chacun, j'ai pas pu me rendre à vos côtés. Je préfère rester dans mon entreprise pour être sur les lieux de mon travail, on va dire. Patrick Franchini, lors de l'introduction de cette émission, Christine faisait effectivement le constat de la difficulté aujourd'hui pour les professionnels de s'entourer, de trouver clairement des salariés, de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est un constat que vous confirmez? Nous étions déjà en flux tendu. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'on manque cruellement de main d'œuvre, mais elle s'est accentuée fortement suite à cette pandémie qui a laissé des traces, bien sûr. C'est du personnel qui, à la fois pendant le chômage partiel, a préféré partir et trouver un emploi plein temps dans d'autres domaines. Et puis également, c'est des gens, nos collaborateurs, qui repris le goût à la vie dite classique en ayant les soirées, en ayant les week-ends, en ayant les jours fériés, en ne plus travaillant en coupure, hein, qui est le gros sujet du moment. Et donc, c'est pour ça que les gens ne sont pas revenus dans nos maisons et on le regrette fortement, bien sûr. Oui, les gens ne veulent pas travailler, mais ils sont bien contents quand même d'aller au restaurant le soir et le week-end, ou de partir en vacances. Quelle solution vous avez face à cela, Patrick Franchini? À votre niveau, vous utilisez quel levier aujourd'hui pour essayer de faire face à cette pénurie de main-d'œuvre? Alors, notre organisation professionnelle, l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui, je le rappelle, est la première organisation professionnelle qui défend les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs, nous sommes en train de travailler au niveau national à la fois sur le bien-être de nos salariés et on leur a posé la question à travers le journal de l'hôtellerie, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils voudraient pour revenir dans nos métiers ou aller dans nos métiers. Alors bien sûr, on parle de salaire, hein, de meilleurs salaires. On va revoir la grille, évidemment, une grille qu'il faut dépoussiérer puisqu'elle n'a pas été rebougée depuis 2018. Mais je dirais que nous indépendants, ça fait bien longtemps qu'on est au-dessus des plafonds, hein, puisqu'on ne pourrait pas garder notre personnel. Les gens sont plutôt agréablement et bien payés dans nos métiers, à part quelques exceptions. Il n'y a pas toujours que des bons dans chaque filière. Donc c'est ça qui ressort en premier. Mais surtout, ce qui ressort vraiment en deuxième position, c'est également les conditions de travail. C'est-à-dire plutôt, voilà, les gens ne voudraient plus de coupure. Vous l'aviez dit, voudraient plus venir travailler ou avoir un week-end de temps à autre, ou avoir peut-être un 13e mois, on ne sait pas. En tous les cas, tout est mis sur la table et nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là fortement au niveau national. Patrick Franchini, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous énumérez pas mal d'arguments quand même qui servent un peu le concept du bon tablier. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec Christine et d'échanger justement sur son concept? Parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir le regard de la profession, le regard des hôteliers. Ce concept du bon tablier, vous en pensez quoi? Alors, Christine, je la connais depuis environ 3 ans, hein, et quand elle est venue me rencontrer et qu'elle m'a parlé de son projet, j'ai trouvé l'idée complètement originale, innovante. Alors après, sur le terrain, on a réchangé il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est super intéressant, c'est d'apporter un indépendant chez un indépendant. Donc c'est un peu ça la complexité du projet, mais qui a toute sa valeur et qui a toute sa nouveauté, son innovation. Mais ça veut dire que d'un côté, il faudra que chacun accepte l'autre. Ça veut dire qu'un indépendant, il va arriver. Un indépendant, on le rappelle, c'est quelqu'un qui est à son compte. Donc c'est ça qui va être intéressant et qui va donner plein de partage, plein d'émulation, je l'espère. En tous les cas, je trouve que c'est un beau projet. Et ça revient totalement à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent un cadre de vie professionnel et un cadre de vie privé. Donc ils vont harmoniser ça ensemble. Et c'est pour ça que c'est presque un emploi à la carte. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Et moi, je soutiens totalement cette initiative et toute l'équipe de mon conseil d'administration qui a reçu l'autre jour Christine soutient fortement cette
cette plateforme. Et puis, elle a une vraie volonté, hein, Christine. Elle est passionnée, elle a envie, elle fait partager ce qu'elle aime. Et donc, ça nous plaît bien. Merci Patrick Fanchini pour cet éclairage et ce regard. Christine, je reviens vers vous. Le bon tablier, finalement, c'est un concept qui plaît, qui séduit des deux côtés. Ça existe déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, moi, quand j'ai eu l'idée, je pensais, comme beaucoup de créateurs, que j'avais eu l'idée, alors pas l'idée du siècle, parce que j'avais pas une ambition particulière autre que de servir ma communauté. C'était vraiment ça, ce dont j'avais envie. Et moi, en tant qu'indépendante, j'avais eu cette opportunité de travailler, donc non pas avec du particulier, ce qui se fait la plupart du temps quand on est dans nos métiers, mais justement de proposer mes prestations de service à des restaurateurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable, puisque ça génère des revenus récurrents, et que j'avais quand même cette totale liberté de choisir avec qui je voulais travailler, quand je voulais travailler. Et bien évidemment, il y a des règles quand même, hein, puisqu'il y a quand même un contrat de mission établi entre le restaurant et nous-mêmes. Et donc, bien évidemment, c'est simplement une autre façon de travailler. Il n'y a plus de lien de subordination, c'est plutôt une équipe au service d'un objectif commun. Et le chef n'est plus le donneur d'ordre, mais simplement le leader qui permet d'atteindre ses objectifs pour le bien de nos clients. Voilà, c'est ça l'objectif en l'occurrence. Et alors déjà, je voudrais remercier aussi beaucoup M. Franchini pour déjà m'avoir reçu, parce que c'est vrai qu'à la toute naissance du projet, c'est la première personne que j'ai été rencontrée pour savoir si effectivement ça pouvait marcher, et il m'a vraiment encouragée. Il m'a dit de toute façon, nous, et ça c'était déjà bien avant la crise, hein, de toute façon, nous, on a une problématique, et on est vraiment, et ça c'est vraiment typique de l'UMIH, on n'a aucun tabou par rapport aux solutions qu'on peut nous proposer. Et on est ouvert à toutes les perspectives qui nous permettraient de résoudre cette problématique. Enguerrand-Lavaux, vous êtes restaurateur. Vous êtes d'accord avec le président de l'UMI 39? Tout à fait. C'est des points qui sont très importants et sur lesquels j'aimerais revenir pour compléter. C'est qu'avec Christine, on se connaît depuis à peu près 18 mois maintenant. C'est une solution qui est au service de nos métiers, donc café, hôtel, restaurant, discothèque. Et quand je dis au service, c'est qu'on fait des métiers dont les amplitudes horaires sont parfois complexes, on subit parfois une saisonnalité importante. Et le bon tablier nous apporte des personnes qualifiées qui prennent la décision d'aller postuler à une mission qui a été proposée. Donc c'est un vrai choix qui est fait par les personnes qui vont nous rejoindre. Et en fin de compte, ça nous permet de travailler avec des personnes qui ont la même passion des services qu'ils vont délivrer. Ça nous permet, nous, en tant que restaurateurs, d'avoir une forme de sérénité sur l'équipe qu'on va mettre en place pour répondre à nos objectifs qui, je le répète, sont vraiment des objectifs à destination d'une clientèle qui fait le choix de venir chez nous. Quand on va manger au restaurant, on choisit de venir manger chez nous. Quand on va à l'hôtel, etc., on prend la décision de se déplacer dans nos établissements, et avoir le privilège de travailler avec un outil comme le Bon Tablier, qui nous met du personnel qualifié, qui choisit de venir travailler pour nous, ça nous permet, sur cette partie-là du métier de restaurateur au sens large, d'être rassurés. Et ça, c'est important. On va entrer en connexion avec Julie De Slover. Elle est directrice du développement à la Saline Royale d'Arc et Senans. Elle est avec Pascal Chopin, son collaborateur. Je voudrais avoir votre regard à tous les deux sur ce concept. Julie, vous êtes avec nous. Normalement, vous êtes connectés. Oui, on est tous les deux avec vous. Vous suivez cette émission depuis le début. Alors, premier regard sur ce concept que vous connaissez un petit peu, je crois. Oui, en fait, du coup, à la Saline Royale, on gère du coup un hôtel, un restaurant, un centre de congrès, en plus évidemment des activités muséales. Et effectivement, on a fait appel au Bon Tablier à 2 reprises là, et vraiment. Voilà, une très belle expérience. En fait, Christine a une très belle écoute des besoins, une belle connaissance aussi des candidats. On sent effectivement qu'il y a cette recherche de comprendre les uns les autres et de chercher vraiment à ce qu'il y ait la bonne personne à la bonne place. Et ça, c'est effectivement assez rassurant de ressentir ça.
et avec une grande réactivité. Donc, de notre côté, ça a été une belle expérience. Je vais laisser la parole à Pascal Chopin, qui est responsable restauration et qui, du coup, lui, a été évidemment au contact des candidats sur le terrain. Oui, Julie et Pascal, justement, de manière très très concrète, vos besoins ont été couverts comment, de quelle manière, avec quel profil de poste, qu'on puisse vraiment se mettre en situation? Alors bonjour. Alors les besoins ont été couverts sur des postes de cuisiniers, deux postes de cuisiniers. Alors chez nous, cuisinier, ça veut dire aussi prendre des initiatives. Comme il a été dit, les bons éléments ont été mis au bon poste. Et franchement, c'est agréable de trouver des collaborateurs qui savent de quoi on parle. Quand on emploie des termes culinaires, ils sont compris. Quand on parle de technique, c'est compris. C'est maîtrisé. On n'a pas de perte de temps à montrer et la méthode Coué n'a pas lieu d'être, quoi. Alors, on est toujours dans le conseil, on est toujours dans l'exemple, mais dans la plupart du temps, sur les deux cas les deux collègues que nous avons eus, franchement, c'est un bonheur de travailler avec eux. Et moi, je recommande tout à fait le bon tablier pour le recrutement. Alors, sachant que nous ils sont pas venus en indépendant. On leur a fait un contrat. Christine, Voilà. on voit qu'après ces 2 années de tests, de période où vous avez testé finalement votre concept, aujourd'hui, je suis surpris de voir qu'il fonctionne plutôt bien, puisque les retours sont positifs. Non, mais c'est très encourageant. Aujourd'hui, c'est lancé. Chacun peut s'inscrire et peut finalement se lancer dans l'aventure. Absolument. Alors, de manière de se lancer, ça dépend aussi. Ça dépend aussi de qui vous êtes, bien évidemment, enfin même 3, je dirais, puisque déjà, vous pouvez de toute façon me contacter, moi ou Axel, mon collaborateur, qui est dans l'entreprise depuis septembre, et qui peut aussi vous répondre, bien évidemment, et donc déjà me contacter pour qu'on puisse cerner vos besoins. Justement, il y a un échange qui se crée. Et côté candidat, on n'a pas cette posture de recruteur, ce qui fait que les candidats peuvent être totalement transparents avec ce qu'ils souhaitent vraiment. Et ça fait vraiment une grosse différence, puisque s'ils ont besoin d'être disponibles à 4h30 pour aller chercher leurs enfants à l'école, à ce moment-là, on va leur préconiser de pouvoir travailler en coupure, par exemple. Enfin, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils souhaiteront. S'ils ont aquaponé tous les samedis matins, on en tient compte aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus, systématiquement, leur proposer que des postes avec des critères très stricts, parce qu'il faut aussi parfois pouvoir faire... ça dépend en fait où ils placent le curseur, tout simplement. Mais donc, ils peuvent nous contacter, donc, soit par téléphone, je reste disponible, par mail... voilà, partout. Et surtout, alors bien sûr, dans tous les cas, de toute façon, aller s'inscrire sur la plateforme, lebontablier.com ou directement sur l'application app.lebontablier.com qui est accessible donc depuis leur ordinateur, bien sûr, et aussi depuis leur mobile, de façon très simple. Ce qui fait que même quand ils sont dans leurs établissements, pour les recruteurs, par exemple, ils peuvent... depuis leur mobile, aller déposer leurs offres et vérifier les candidatures qui ont été proposées, etc. Donc, et puis le Bon Tablier vous accompagnez, j'allais dire, aussi bien les indépendants que les professionnels. Que les indépendants, les professionnels. Et c'est vrai que pour les contrats plus classiques, on le fait aussi, bien entendu, puisque ça reste encore la majorité aujourd'hui, surtout dans nos régions. Donc, bien évidemment, on ne les laisse pas de côté. Eux aussi, ils ont envie de trouver le job idéal. Le parcours est simplement un petit peu différent, un petit peu moins digitalisé pour l'instant. Ils s'inscrivent toujours sur la plateforme. Par contre, pour candidater, il faut qu'ils prennent contact avec nous, alors que les indépendants peuvent, de façon totalement autonome, gérer leur candidature sur les offres qui sont proposées. Enguerrand, je rappelle que vous êtes restaurateur. En quoi c'est rassurant pour vous ? C'est rassurant à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que nos clients nous voient généralement pendant les périodes de service, mais avant, après, il y a énormément de travail à fournir, que ce soit sur la conception, la réalisation et plein d'autres sujets. Et c'est rassurant et séduisant parce qu'on sait que rapidement, et de façon très intuitive, on parlait de l'application mobile, et c'est un point très structurant du Bon Tablier. C'est que ça nous permet, nous, de façon rapide, et c'est très intuitif, de pouvoir créer une offre ou sélectionner un candidat. Premier point.
C'est rassurant parce que la plateforme nous met des profils de confiance. Donc on sélectionne et on répond rapidement à des offres. Et puis après, le schéma de fonctionnement du bon tablier est relativement complet. De la sélection, création de l'offre, création du profil, devis, facture, etc. Tout le processus pour nous, restaurateurs, est intégré à l'outil Le Bon Tablier. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on a à créer des offres en fonction de nos besoins, notre saisonnalité, nos vacances, etc. Et cet outil nous permet à nous d'être relativement en confiance par rapport à ce qui, je le redis, est un point dur dans la restauration, café, hôtel, restaurant, discothèque, c'est trouver du personnel qualifié et disponible. Proposer des missions qui sont acceptées, c'est déjà 80%, 90% du boulot de fait sur être sûr d'avoir quelqu'un qui va venir et qui va faire le job de façon efficace. Et puis surtout qui après pourra revenir dans nos équipes, dans d'autres missions. Et c'est aussi ça la force du projet. Alors on va le voir, Christine, pour le salarié qui se met à son compte, je crois qu'il va gagner un petit peu plus. Avant d'y répondre, non, vous confirmez? En fait, ils sont totalement libres. Ils font leur rémunération. Ce sont des indépendants. Ils font leur rémunération. Ça dépend aussi parce que c'est vrai que tout à l'heure, avec Lumi, on parlait de ce qui pouvait avoir fait que nos métiers sont devenus beaucoup moins attractifs, les salaires, la revalorisation des salaires, les coupures, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, en fait, la motivation numéro 1 pour les candidats, ce n'est pas forcément le salaire. Ça va être donner du sens à leur métier, trouver du sens à leur métier. Et donc, la rémunération, elle, bien évidemment, elle n'est pas forcément, en tout cas pour le recruteur, elle ne va pas être forcément plus élevée que s'il prenait un salarié. C'est simplement différent. C'est une façon différente de calculer. C'est ce que j'avais demandé, effectivement, Enguerrand, au niveau du coût. Effectivement, entre avoir un salarié, payer le salaire et les charges, ou effectivement faire un règlement sur facture, c'est ça? C'est absolument ça. Quelle est la différence Il y a deux différences. Il y a une première différence de fonctionnement où cette souplesse, cette agilité nous permet à nous de pouvoir répondre rapidement à des besoins ou sur la durée à des choses qui soient plus précises. Et c'est deux choses différentes parce que d'un côté, on va avoir des salariés qui vont avoir en effet des congés, un certain nombre de choses qui sont à mettre en place dans le cadre d'une vie de restaurant. Et en fait, l'équilibre des deux nous permet, nous, d'harmoniser un fonctionnement qui est relativement efficace. Je dirais qu'entre avoir un salarié qu'on prend conforme, à qui on remet des tenues, etc., et à côté avoir un salarié qui est déjà formé et qui va venir de façon très précise, sur des moments très précis, accompagner la vie de notre restaurant, c'est deux choses qui nous permettent d'avoir un bel équilibre. Il y en a sûrement un qui, économiquement, selon un calcul qui serait très précis, serait plus intéressant ou pas. Mais dans la vie d'une entreprise, un équilibre comme celui-ci nous permet à nous, en tout cas restaurateurs, de ne pas avoir de la formation à faire forcément beaucoup dès le démarrage parce qu'on a quelqu'un qui est déjà formé. Et puis aussi, après, on a une équipe qui nous permet, nous, d'avoir sur 12 mois glissants toujours une activité continue. Donc en fait, il y a vraiment deux fonctionnements, mais qui, mis ensemble, nous permettent à nous, restaurateurs, d'atteindre un bon équilibre. Concrètement, Christine, un restaurant qui sait qu'il a des groupes, par exemple le mardi et le jeudi, il peut ponctuellement faire appel à son indépendant attitré ou régulier sur des périodes précises ou sur une période de saison précise. Absolument. Alors c'est vrai qu'à la base, ça serait plutôt la logique des choses de travailler sur des besoins ponctuels, mais qui peuvent être aussi récurrents. Et qui peuvent être sur des périodes très courtes. Ça peut être un dépannage de quelques heures, comme sur des périodes beaucoup plus longues. Enguerrand, il peut y avoir des craintes ou des appréhensions de la part des professionnels, de vos confrères? Oui, je pense que c'est la crainte que nous avons tous, c'est quel est le profil qui va venir dans notre restaurant. Cette méthode de recrutement alternative est nouvelle pour nous restaurateurs. Donc on avait les annonces, les différents sites, etc. Mais en fin de compte, là, simplement, avec 3-4 clics et quelque chose de bien pensé, on peut produire des offres et avoir des candidats. Donc la crainte, c'est de se dire, waouh, il y a quand même un effet waouh, de se dire, on a déjà du monde. Comment, nous, ça va se transposer directement sur le terrain? Est-ce qu'il va y avoir un respect également de notre travail, de la passion qu'on met dans ce restaurant, sachant qu'il peut y avoir 10-15 missions peut-être par mois, ces indépendants-là. Donc en fait, la crainte, c'est la qualité du personnel. Mais comme Christine le précisait en amont, il y a une vraie philosophie de recrutement derrière le Bon Tablier. Ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi des gens qu'on veut passionnés et au service d'un métier, qui n'ont pas leur enseigne de leur propre restaurant peut-être ou activité d'hôtel, etc., mais qui ont une passion, qui veulent mettre au service des autres. Et
une fois qu'on a ça en tête, et évidemment qu'on a fait les essais une fois, deux fois, trois fois, on est convaincu. Et cette crainte devient plutôt une force. Christine, dans tous les cas, ce concept plaît, je vous le dis, puisque vous êtes un peu plus de 250 en direct en ce moment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc merci déjà de votre fidélité. Finalement, c'est ce qu'on doit expliquer, doit finalement plaire, j'imagine, hein, à certains, mais qui peut-être, parmi ceux qui nous regardent, sont salariés et se disent, ben oui, mais je suis salarié et c'est confortable. C'est une situation confortable d'être salarié, il faut le reconnaître. Comment on passe, comment on franchit le pas? Peut-être Céline Bavrel, vous travaillez chez Copilote. Quelles sont les appréhensions de ces salariés qui pensent à franchir un jour le pas de l'indépendance, mais qui ne le font pas? Oui, merci. Donc effectivement, Christine, avec le bon tablier, propose de passer d'un statut de salarié à celui de l'indépendant ou de l'entrepreneur. Nous, coopérative d'activité et d'emploi, nous sommes des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on accompagne les entrepreneurs avec cette petite particularité qu'on leur propose le statut d'entrepreneur salarié. Ça peut paraître... C'est une passerelle quelque part? Oui, ça peut être une passerelle dans un premier temps pour, si on est un peu frileux pour se lancer, de pouvoir rejoindre la coopérative et avec ce statut d'entrepreneur salarié, de pouvoir se lancer, tester son activité en toute sécurité avant peut-être de se créer sous un format juridique autre. Christine, je peux se poser une question bête, mais un salarié peut déjà passer quelque part chez Céline, chez Copilote, pour travailler pour le bon tablier, et puis voler de ses propres ailes au bout de quelques semaines ou quelques mois? Absolument, c'est même, c'est même ce que quand je sens qu'il y a des freins, et c'est normal, hein, je les oriente systématiquement vers ces structures parce que effectivement ils vont pouvoir tester, ils vont pouvoir se lancer avec une certaine sécurité. On va les former quelque part à pouvoir voler de leurs propres ailes en très peu de temps. On va les accompagner au niveau comptabilité, au niveau juridique, etc. Et avec une équipe super bienveillante et qui est vraiment là pour leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Donc, effectivement, s'ils ne sont pas indépendants aujourd'hui, soit ils se lancent parce qu'ils sont prêts, parce que j'en ai moi tous les jours qui m'appellent et qui me disent écoutez, moi je veux bien, je suis cuisinier, je veux bien travailler, mais par contre je veux bien aller travailler, mais par contre, excusez-moi, je ne veux surtout pas d'un CDI. Et ça, ils le disent pas clairement à quelqu'un d'autre, mais à moi, ils viennent me le dire. Surtout, je ne veux pas de CDI. Alors, on le sait, hein, c'est dans l'air du temps, mais en même temps, ils ont aussi cette appréhension, justifiée ou non, d'oser se lancer. Et donc, c'est vrai que des structures comme Copilote sont là vraiment pour les accompagner et ainsi... Oui, voilà, effectivement, je vais repréciser sur sur l'entrepreneur salarié, c'est-à-dire que les entrepreneurs qu'on accompagne sont à la fois 100% entrepreneurs, donc ils sont responsables de leur marque, du développement de leur activité, et en même temps, ils ont ce statut de salarié, pour les plus frileux qui souhaiteraient conserver un statut de salarié avec toute la prévoyance et la possibilité de cotiser aussi au chômage, etc. Céline, quels sont les freins? Un salarié qui cherche à se mettre à son compte, quelles sont les premières questions qu'il vous pose quand il vient vous trouver? Alors, quand ils viennent nous trouver, déjà, c'est qu'ils sont rassurés par ce qu'on propose, à savoir déjà tout le portage juridique, administratif et comptable de l'activité. Et puis, effectivement, de pouvoir aussi se lancer à son compte et lancer sa propre activité, parce qu'on sent aussi que c'est un besoin, nous on le voit bien sur tout type d'activité ou de profession, qu'il y a un besoin vraiment de se lancer à son compte, mais tout en étant quand même sécurisé par le portage juridique et le statut d'entrepreneur salarié. Continuez à nous poser vos questions via le chat de ce Facebook Live. On est très heureux d'être avec vous, en tous les cas un petit peu plus de 16 heures sur ce plateau. Je vous propose de passer sans plus tarder à la deuxième partie de cette émission. On va parler formalité, contexte juridique et social.